Il n'y a rien de comparable à ça. David Lynch, alors ça, c'est un mec sur lequel je pompe. I love that one very much. Yes, Probably I my love this favorite. movie. Oh, ay, banda! Stay home. Read. Il y a plein de films majeurs de Lynch, Blue Velvet et Mulholland Drive, que j'ai découvert aussi assez tard en fait. Mulholland Drive, j'ai vu sur ma télé. Et là, je faisais pause, mais pas pour aller me chercher du saucisson dans le frigo, pour me dire, c'est pas possible ce que je suis en train de voir, c'est pas possible ce que je suis en train de voir. Pour me calmer sur l'excitation. C'est tout ce que je chéris le plus au monde. Et Blue Velvet aussi, c'est une atmosphère, c'est un monde dans lequel vous voudriez vivre en même temps qui serait répugnant à vouloir vivre. C'est des choses qui sont cachées, c'est une manière de faire apparaître du vrai en passant par le faux. C'est que des images qui sont convoquées, c'est comme une musique lancinante que vous ne pouvez plus quitter. Il n'y a rien de comparable à ça. Bon, j'ai envie de le revoir, ça aussi. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je comparais Buffet froid à Mulholland Drive. Ça peut paraître curieux, mais moi j'ai vu ce film. D'ailleurs, c'est Terry Gilliam qui m'a dit qu'il faut absolument que tu ailles voir ce film. J'ai adoré ce film et j'ai eu la chance de rencontrer David Lynch en 2002, je crois. On est allé présenter le fameux Irréversible à Cannes. J'ai croisé le grand Lynch, qui est d'ailleurs très abordable, très gentiment, et j'ai juste posé une question, mais comment vous avez fait pour ce film? Et il m'a dit, je ne sais pas. Et c'était pas ironique. C'était juste qu'il s'est laissé embarquer un univers visuel, imaginaire, prodigieux, la chanteuse d'opéra, la petite clé bleue, la boîte bleue. I love that one very much. Yes, I Probably my love this favorite. movie. Yeah, so it's Mulholland Drive. It's so David good. Lynch. I mean, we just worked with Laura Dern, and she's really coming from not that film, but from this world. I would say David Lynch world. Yeah. But what I love about that film is it's like a labyrinth, you know. Yeah. And you, as a viewer, you have to play with all the pieces of that puzzle, you know, to try to make it work, to try to make it meaningful. You are in an active position, and you have to use your own subconscious to try to look for the meaning. And it's a beautiful tale about, you know, Los Angeles and all the dreams that you can create and the nightmares as well. I knew nothing about the movie when I went to see it, Yeah. but Naomi's a friend of mine from Australia and Deb's. So I just went along to see Naomi's new movie and I was like, oh, that's great, you know, and I was so happy for her and so blown away and so thrilled, you know, because she'd been in LA for a number of years. 까지 재밌게 봤던 시리즈는 데이비드 핀처 그 마인드 헌터. Your FBI was founded hunting down John Dillinger. 그리고 그 데이비드 린치 그 트윈 픽스. 예, 그것도 여기 있네. 예. 또 아주 충격적이었고 이게 또 영화로 나온 게 있잖아요. 그 트윈 픽스 뭐였지? Fire Walk With Me였나? 그것도 아주 걸작이 마스터피스였죠. Ça, c'est bon aussi. David Lynch, alors ça, c'est un mec sur lequel je pompe. Pas quand je tourne, je pompe. Hein, par exemple, quand je sais pas comment faire un plan, je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il ferait ce con de Lynch? Alors il ferait ça, il se mettrait là, puis il ferait ça, d'accord. Bah, faisons-le, alors on le fait, ça marche. It's been a very strange day. Getting stranger. And in this movie, Dune, like the original Dune, David Lynch. This movie took you to a whole nother world. You know, it was the first sort of sci-fi movie that I watched, and I was so enthralled by all the different performances. The floating fat man was just so amazing, and the one lady that makes Kyle put his hand in the box, like just, you know, like such a powerful performance from everybody. And Sting, like good-looking Sting bouncing around in his underwear, I will kill him. I was just like, wow. What did you think of the new version? I love the new version. I really do. My Arrakis. My Dune. I think like when you make classic movies like this that have something like, you know, specific they want to do and what they want to say, it's hard to redo that and have that same feeling and not have it be like just a big sci-fi movie with performances. But the new Dune captures the same sort of feeling that this Dune had, at least for me. And I think it's great. I'm a huge fan of the new Dune. But this movie, I remember just watching this and just being like over and over and watching it and just being like, how do you get there? You know, just amazing movie. Elephant Man. Elephant Man, ouais. We'll bring you another breakfast. I'm sure you must be very hungry.
Elephant Man, ça c'est un des films qui m'a le plus déchiré, l'histoire de John Merrick. La vraie personne a écrit des poèmes. C'était vraiment un homme, une âme de poète extrêmement touchant. Et puis, bon, évidemment, c'est un film qui montre comment la société voit les gens différents, les freaks. Cette voix que John Hurt avait pris, qui était très vibrante et fragile. I like the way you arrange the pictures on the mantelpiece. Oh, thank you. Enfin, bon, j'ai envie de pleurer juste en parlant de ça, mais c'est incroyable. Lynch, c'est plus compliqué. J'adore Blue Velvet et j'ai ri à Elephant Man, par exemple. Et Mulholland Drive, pas la première fois, j'ai mis 4 fois avant de comprendre et d'aimer en fait. Mais je me disais, il y a un truc que j'aime bien là-dedans et que je comprends pas et ça m'énervait de pas aimer. Et il y a un moment, je suis rentré dedans et j'ai embarqué et effectivement, ouais, j'aime beaucoup. C'est vachement dur d'en parler. Quand j'ai terminé la série, je pense que j'ai pas été capable de regarder un film pendant 15 jours. Enfin, c'est... Okay. Tellement tout me semblait dérisoire. Mettre en scène 18 épisodes et qu'à chaque fois il y ait de la mise en scène à ce niveau-là. On dit jamais que c'est un type qui fait des films de genre ou d'horreur, hein, mais il y a vraiment de l'horreur partout parce que son principe c'est de prendre le réel et de le tordre. Nous aussi on a été dans ces bars, ces machins, etc. Et tout d'un coup il tord tout comme ça. Et là il y a une angoisse qui monte. Il n'a jamais fait de film d'horreur franc comme ça. Mais tout est film d'horreur chez lui. Il ne faut pas essayer de décrypter le sens, parce que là, c'est peine perdue. Après, on peut décrypter l'image, on peut décrypter le son, on peut décrypter le tempo. Un des grands trucs de Lynch, c'est de ralentir le tempo d'une scène. Steinway, avant que le Pullman aille jouer dans son club du saxophone, et qui dit à sa femme, bah viens, elle dit non, je vais lire, ok, tu vas lire quoi? Mais il met 4 secondes entre chaque réplique, il étire, etc. Et tout d'un coup, ah bon, tu vas lire quoi ce soir devient terrifiant. What are you gonna do? Stay home. Read. 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 Read what? Mulholland Drive, Lynch, justement dans les films de Lynch, donc il y a Mulholland Drive que j'arrive jamais à dire, mais c'est pour ça que je le dis très vite. Naomi Watts, pareil, que j'ai eu la chance, j'en reviens pas, j'ai l'impression de parler que c'est pas vrai. Vraiment pareil. J'ai rencontré avec qui j'ai tourné dans Emmanuel, qui est extraordinaire. Et ça fait partie de mes films préférés. Lynch fait partie de mes réalisateurs préférés, qui justement, comme les premiers films dont on parlait tout à l'heure, c'est des réalisateurs qui n'essaient pas de faire ce qui marche et ce que le public attend, même si c'est important de prendre en considération le public, c'est pas ça que je veux dire. Mais d'essayer toujours de réinventer en mettant le plus de sincérité et notre folie, c'est ça qui est intéressant dans l'art. Sinon, si on essaie tous de copier à peu près les trucs qui marchent, on se retrouve avec des espèces de copies de trucs moyens qu'on a déjà vus, donc on voyage plus. Et c'est pour ça que ça fait partie des plus grands réalisateurs, c'est parce qu'ils sont libres. No hay banda. Pas exactement pourquoi, mais j'ai été obsédé par ce film-là pendant mes années collège. Et je l'ai regardé quasiment tous les matins avant d'aller à l'école. The planet is Arrakis, also known as Dune. Alors, je l'ai revu évidemment plein de fois, en essayant de comprendre pourquoi les gens le rejetaient tellement. Pourquoi il y a une sorte de cabale sur ce film. Je trouve que c'est assez injuste parce que d'un point de vue justement direction artistique, des décors, des costumes, de l'univers, c'est une des plus belles réussites justement de Lynch et on retrouve l'esprit de Lynch à plein d'endroits et surtout quand Dune, si je ne me trompe pas, est son 3e film. Ouais. C'est-à-dire qu'il fait Eraserhead, il perd espoir de pouvoir refaire du cinéma un jour. Mel Brooks vient le chercher alors qu'il est, alors qu'il est quasiment revenu à faire des travaux de menuiserie. Il lui dit, mais t'es un réalisateur génial, il faut absolument que tu fasses un film. Il lui donne Elephant Man. Donc Mel Brooks va produire Elephant Man avec Lynch qui réalise, c'est quand même dingue. Et derrière ça, Dino De Laurentiis lui dit, viens faire Dune. Et il lui dit, non, moi je veux faire Blue Velvet. Il lui dit, fais Dune et après tu fais Blue Velvet.
Dans la série des films qu'on a vus, encore une fois à la télé, mais de manière absurde. Il faut savoir qu'on doit toute notre filmographie, je pense, à tout ce qui passait sur les chaînes télé quand on était petit. Donc ce qu'on n'a pas vu, c'est vraiment la faute des chaînes télé parce qu'ils n'ont pas diffusé, parce qu'on a vu beaucoup de choses. Ouais, je crois que c'est vraiment intégralement France Télévisions, M6, TF1, un peu Arte. Un peu Arte, mais peu. Ouais. Arte était giga bizarre à l'époque. Hein. Ouais. Arte en 98, c'était pas... Ouais, complètement. Ça passait de France 5 à Arte, puis c'était curieux quand même. Ouais, c'est vrai. Et ça, du coup, Mulholland Drive, on l'a vu, je crois, un jeudi soir sur France 3, je me souviens. Ouais. Il était interdit au moins de 10 ans. Je me rappelle qu'on avait couru dans la cuisine pour demander à notre mère si on pouvait le voir parce que c'était interdit au moins de 10 ans. Ouais, je me rappelle, le Sarah, il avait dit d'accord. Sans savoir ce qu'était Mulholland Drive. Sans savoir ce qu'était Mulholland Drive. Ouais, et notre père, je pense qu'il connaissait pas David Lynch, mais je pense que ce film-là, c'est un film qu'on a dû revoir peut-être une fois par an. Tout le temps. Mais on avait une espèce de théorie, on était sûr de pouvoir percer le mystère de ce film, je crois. Et on avait une espèce de théorie ultra rodée, mais je crois que dès qu'on le revoyait, on se disait en fait, il y a toujours des trucs qui nous échappent. Et jusqu'à encore récemment, je crois, après j'ai vu l'interview de David Lynch où il dit qu'évidemment, l'idée c'est de pas donner la clé et que je crois que les films sont aussi beaux quand on donne pas les clés, qu'on laisse le public se les approprier. Je crois qu'il dit que ça peut aussi diminuer les œuvres de forcément vouloir tout expliquer. Et ce film, pour moi, c'est un chef-d'œuvre absolu. Je crois qu'on aime bien aussi voir des films où on peut les revoir. En fait, à chaque fois qu'on le revoit, on découvre quelque chose. Et c'est vrai que ça, c'est une des particularités. C'est beaucoup dans le cinéma de Lynch, c'est vrai, mais dans celui-là en particulier, je trouve qu'il y a un truc où on a l'impression de comprendre quelque chose en plus à chaque fois qu'on le revoit. Et c'est vrai que c'est aussi un film qui nous faisait très peur. Je me rappelle que longtemps, quand on me demandait c'est quoi le film qui vous a fait le plus peur, je me rappelle qu'il y avait quand même la séquence de fin de Mulholland Drive avec les parents de Naomi Watts, les deux vieux là qui. C'est pas ses parents, c'est les vieux qu'elle a rencontrés dans le taxi là. Ouais, ça voilà, qui sont miniatures sous la porte en miniature, c'était terrorisant ce truc-là. Ouais, c'est clair. Et je crois que pour nous, Los Angeles, c'était le Los Angeles de David Lynch qui était un peu laiteux, silencieux, avec cette espèce de soleil qui cogne et quasiment aucun son. Oui, il a aussi on avait ce truc-là en tête, nous. La sonnerie de téléphone dans le silence, c'est tellement culte. Formidable. Bon, forcément, j'ai mis David Lynch. Oui, alors beaucoup de monde me parle de David Lynch. Alors je l'adore, hein, vraiment. Je l'adore parce que c'est un homme qui fait plein de choses et qui a d'abord commencé par la peinture et le dessin avant de se rendre au cinéma, qui est aussi mon cas, parce que moi j'ai d'abord eu cette envie de raconter des histoires à travers les images, mais ça s'est fait d'abord par le biais de la peinture et ensuite là plus tard, et en étant actrice pendant un petit peu de temps, et ensuite j'ai décidé de passer de l'autre côté. Mais ce que j'aime bien avec David Lynch, c'est que en fait tout est cohérent, c'est-à-dire que j'ai l'impression que ses dessins, sa musique, son cinéma, ses écrits, tu vois, il y a vraiment quelque chose qui tout tourne autour d'un seul et même monde. Et ça, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup et que j'essaie de construire tranquillement. You know what a love letter is? It's a bullet from a fucking gun, fucker. Et puis c'est aussi quelqu'un qui est évidemment très, très fanat de l'inconscient et du rêve. Et c'est aussi quelque chose qui m'inspire beaucoup. Donc, bisous David. Colmini!